Le troisième tombeau appartient au cinquième imam Mohammed al-Baqir, l'héritier de la science du prophète. L'imam Baqir, paix sur lui, fut le plus pieux et le plus savant de son époque. Lors de la tragédie de Karbala, il était encore petit lorsqu'il fut conduit à pied avec d'autres enfants en captivité vers la Syrie. Et durant toute sa vie, il relatait l'histoire et propageait toujours la culture d'Ashura. Et il avait répandu l'océan de la science pour assouvir la soif des pauvres. Avec la science qu'il avait héritée de son père et de son grand-père, l'envoyé de Dieu, l'imam Baqir forma et éduqua un grand nombre de savants et d'élèves. À l'époque de cet imam, les propagations de la science avaient connu son apogée, et c'est grâce à cela que l'imam Sadr avait pu enseigner et encadrer des milliers d'étudiants. Le quatrième tombeau appartient à l'imam Sadr, un imam dont la réputation est connue dans le monde musulman, ainsi que dans d'autres religions. Ce dernier avait porté une grande contribution concernant la dispensation des sciences. Propagateur des sciences, l'imam Sadr est le père de l'école juridique chiite appelée Jafarite. Les savants de tous les coins du monde ont profité de l'art et des sciences de cet illustre imam. Il lui accorde un profond respect pour cela. Mais vous ici, vous n'avez pas le droit de vous approcher même à quelques mètres de son tombeau. L'histoire de ces causeries avec les philosophes de l'époque et les récits des sciences qu'il dispensait et l'éducation qu'il donnait aux étudiants et aux grands jurisconsultes de son temps suffisent pour définir sa personnalité. Abul As repartit à la Mecque, mais il retourna ensuite à Médine pour rejoindre sa femme. Après quelques jours passés, l'envoyé de Dieu les réunit pour une seconde fois. À quelques mètres, il y a les tombeaux des épouses du prophète. D'après les récits historiques, les épouses de l'envoyé sont enterrées à la porte de la maison de Haril, une maison qui se trouvait à côté de Bari. Ceci ne signifie pas qu'elles étaient inhumées à l'intérieur de la maison. La maison de Haril était très étroite et méprisable. Et après la première destruction de cimetière, les tombeaux s'étaient rapprochés des maisons. C'est par là qu'on a commencé à supposer que les épouses du prophète étaient enterrées à l'intérieur de la maison de Haril. À quelques mètres d'ici, on trouve les tombeaux de Nafé, de Malekol ibn Anas, le père de l'école juridique appelée Malikiye, et du serviteur d'Abdullah ibn Omar au côté gauche. De même, derrière les tombeaux des épouses de l'envoyé de Dieu et celui de Haril ibn Abi Taleb, le frère de l'imam Ali, se trouvaient les tombeaux d'Abdullah ibn Mas'ud et de Haddad ibn Aswad, mais de nos jours, il n'existe plus de traces de ces derniers. Ces deux grands compagnons du prophète furent parmi les défenseurs de l'imam Ali. Abdullah ibn Mas'ud fut l'un des plus grands compagnons à avoir mémorisé et rassemblé le Saint-Coran.
Il avait aussi une lecture particulière du livre saint. Ibn Mas'ud peut être le plus proche compagnon qui avait la sympathie du prophète après Ali. À côté des tombeaux des épouses du prophète, on trouve ceux d'Aril ibn Abi Taleb et de Abdullah ibn Ja'far Tayyar. Aril fut enterré dans sa maison. Il était aveugle et pauvre. Dans son enfance, il était très attaché à son père Abu Taleb. Lorsque la sécheresse avait frappé la Mecque, le prophète de Dieu et Abbas s'étaient rendus auprès d'Abu Taleb pour lui demander de leur donner 2 de ses enfants afin de lui alléger la charge. Abu Taleb avait donné Ali au prophète et Ja'far à Abbas, mais il avait refusé de laisser partir Aril car ce dernier était aveugle. Abdullah ibn Ja'far était donc le neveu de l'imam Ali. Abdullah ibn Ja'far s'était marié avec Zainab, la fille de l'imam Ali, et ils avaient eu 4 enfants qui, certains parmi eux, étaient morts en martyrs lors de la tragédie de Karbala. Abdullah ibn Ja'far était un proche et suivait le prophète partout où il allait. Lorsqu'il se promenait, Abdullah se plaçait toujours devant. Et s'il devait entrer dans un endroit, c'est lui qui entrait avant et sortait après le prophète.